Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui on va résumer le Grand Prix d'Arabie Saoudite Jeddah. Pérez a remporté la course et franchement il a fait une course superbe. Mais tout de suite, allez je donne mon avis, c'est parti. Mais avant ça, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu parce que ça aide à monter la chaîne en gamme. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Bon, allez, c'est parti. On va donner le résultat de la course avec un petit changement. C'est parti. Alors, bien sûr, nous avons Sergio Pérez qui a fini la course en tête. Et franchement, pour être très clair, il a fait une course solide, propre, nickel. Quand il fallait attaquer, il a attaqué. Donc franchement, j'ai rien à dire sur Pérez. Très clairement, il a fait une très bonne course. Max Verstappen qui est remonté deuxième, qui était un peu... On va être très clair. Alors, il a fait une bonne course, très clairement. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Très clairement, à un moment ou à un autre, quand on entendait l'écurie d'IA, Sergio Pérez essaye de ralentir un peu, hein, roule en 33 hein, au lieu de rouler en 32. Et puis quand il demandait, ben ouais, mais Verstappen il est en combien en 32 positions? Ah bah non, je continue. Ça m'a fait marrer parce que très clairement, je vais revenir tout à l'heure à l'écurie, mais je pense que très clairement, il y aura des tensions à un moment ou à un autre entre Sergio et Max Verstappen. En troisième position, c'est là que ça change les amis. Et oui, Fernando Alonso qui avait fini troisième et qui était monté sur le podium en troisième position, eh ben non, il est quatrième. Il a pris 10 secondes de pénalité. Exactement. Au stand, exactement, un ingénieur, au lieu de le cric, en gros, le cric, il a touché la voiture. Il n'aurait pas dû le mettre sur la voiture, donc il perd sa place de troisième. Donc c'est George Russell qui est troisième, très clairement, avec Lewis Hamilton qui est cinquième. Les Mercedes qui sont là, sans être là, très clairement. On sent qu'ils vont avoir une toute nouvelle voiture. On sent qu'il va y avoir une version 2 de la Mercedes parce que ils ont besoin de remonter et on sent qu'ils perdent énormément. Donc voilà, on sent que la Mercedes, ils sont satisfaits sans plus, très clairement. Donc on va avoir vraiment les nouveautés de la version B de la Mercedes. Et puis là, on a Carlos et Leclerc en 6e et 7e position, ce qui n'est pas normal, très clairement. Je vais être franc avec vous. C'est pas normal que Ferrari, qui était vice-champion du monde l'année dernière, soit en si difficulté, très clairement. Et c'est pour ça que moi, je vous le dis, je vous avais fait une vidéo sur à un moment de la qualification, le résumé de la qualification, et j'avais fait une parenthèse sur Ferrari, comme quoi ils avaient été sabotés. Alors c'est un grand mot quand je dis saboter, hein, c'est un grand mot, mais je pense très clairement que Binotto savait qu'il partait et que cet hiver, Ferrari n'a rien foutu. Très clairement, pour moi, c'est ce que je pense. Binotto a tout fait pour que ça foire un petit peu, très clairement. Et on n'en paye les bois cassés. Très clairement, l'année 2022 a été catastrophique, même si on finit deuxième du championnat constructeur. Mais très clairement, c'était une catastrophe au niveau des stands, au niveau des stratégies, c'était une catastrophe. Et franchement, là, encore une fois, on est vraiment, encore une fois, sur une voiture qui manque de stabilité, de moins de stabilité, elle est là, mais qui manque de vitesse, très clairement, un manque de vitesse de pointe. Alors, est-ce qu'ils ont la peur de lancer les chevaux parce que problème de fiabilité? Je pense qu'il y a ça aussi, très clairement. Donc, je pense, c'est là où je vais en venir. Je pense que dans les semaines et mois à venir, vous allez voir, franchement, que Ferrari va toujours attaquer, mais très clairement, ils vont pencher vite fait sur 2024, plus très bonheur, très clairement. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur Ferrari qui nous déçoivent un petit peu de côté-là. Bon, continuons au résultat. Et là, ça fait plaisir. Cocorico, les Français sont là avec Alpine, Esteban et Pierre, 8e et 9e. C'est vrai qu'on s'attendait un tout petit peu mieux en rythme de course, très clairement d'Alpine. Mais ça fonctionne. Ils sont là, ils marquent des points. C'est la cinquième force du constructeur, très clairement, parce qu'on a Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari et Alpine pour la second force.
Donc ça, c'est une très bonne chose pour l'avenir. J'espère qu'ils vont quand même améliorer la voiture, parce qu'elle a quand même besoin encore de vitesse, de pointe et surtout de vitesse en rythme de course. Elle en a encore besoin et en qualif. Mais ça commence à aller de beaucoup mieux. Bravo aussi à Kevin Magnussen avec la race qui marque 1 point. Dommage pour Tsunoda qui a fait quand même une bonne course avec l'AlphaTauri, très clairement. Nico Hülkenberg avec la Haas, 12e. Zhou, 13e. Alfa Romeo qui déçoit un petit peu, je trouve. Nick De Vries qui fait une bonne course. Oscar Piastri qui était pas trop mal, mais la McLaren, elle est voilà, ratée. Sergent qui a fait une bonne course avec la Williams, très clairement. Et Lando Norris, 17e. Et Valtteri Bottas, 18e. Donc, voilà à peu près pour le résultat de la course, hein, très clairement. Bon, revenons au point qui risque de fâcher, très clairement. Alors, là où je veux en venir, on va parler un peu de Red Bull, très clairement. On va parler de Red Bull, parce que je pense que ça va clasher, les amis. Je pense que d'ici quelques temps, chez Red Bull, ça va clasher entre Sergio et Verstappen. Vous avez vu à peu près ce qui s'est passé, encore une fois. On sent déjà les petites tensions. Alors, je comprends très bien Verstappen, il a fait le dernier tour pour y aller pour le tour le plus rapide pour avoir le point. Ça, c'est compétitif, je le comprends. Mais ce qui s'est passé à la radio, dire à Sergio Pérez, ralenti en 33, alors que derrière Max Verstappen était en 32, et des poussières. Si ça, c'est pour dire, ben, en gros, laisse passer Max Verstappen, non. Et Sergio, il a bien compris, il a dit non, non, moi je continue. Eh bien, il a bien fait. Il a bien fait, il a remporté la course. Et je peux vous dire que si ça continue comme ça, très clairement, si ça continue comme ça va clasher entre les deux pilotes, très clairement. Et vous allez voir, si cette année, ça clash entre les deux pilotes, ça s'envoie des pics, l'un et l'autre, ça s'envoie des pics. Sergio Pérez partira, ça sera Ricciardo qui prendra sa place. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Là, Sergio Pérez, il a une chance d'être champion du monde. Très clairement, parce que, regardez, il est deuxième du championnat à 1 point de Max Verstappen. Dans 15 jours, s'il remporte Melbourne, il est devant Verstappen. Donc, effectivement, là, c'est les deuxième course, ils sont quasiment à égalité. Donc, il a vraiment ses chances de remporter le championnat. Bien sûr qu'on n'est qu'au début de saison. Donc oui, ça risque énormément de clasher entre les joueurs. Comment Max va... Mais moi, je pense très, très clairement, et encore une fois, je le répète, mais c'est l'usine Red Bull, c'est un Max Verstappen. Et on l'a vu l'année dernière, très clairement, on l'a vu. Donc, cette année, si Pérez est compétitif, il suit Max Verstappen, et il peut même remporter des courses, et parfois mettre battre Verstappen sur les courses, vous allez voir qu'à un moment, Max Verstappen, il va commencer à aller gueuler au niveau de Red Bull pour que la voiture soit meilleure pour lui. Très clairement. J'en suis sûr. J'en suis sûr, les amis. Mais bon, en même temps, c'est la compétition, c'est très bien. Mais voilà, je pense que Pérez, faut qu'il fasse attention à lui parce que son renouvellement de contrat, à mon avis, va pas durer. Très clairement. Et on va te parler un peu de Aston Martin, qui est vraiment la deuxième force du plateau. On voit qu'ils sont rapides. Dommage pour la pénalité qu'ils ont pris. Hein. C'est vraiment dommage. Austin, il met le cric à l'arrière, alors qu'il ne fallait pas le mettre. 10 secondes de pénalité, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est voilà, c'est les règles. Mais l'Aston Martin est rapide. Elle n'est pas aussi rapide que la Red Bull, mais plus rapide que la Mercedes et plus rapide que la Ferrari, très clairement. Donc, c'est de bonne augure pour le championnat. Voilà ce que je peux vous dire très clairement sur la course. On va pas parler non plus de Ferrari. Hein, très clairement, pour moi, ils n'ont pas travaillé cet hiver. Fred Vasseur, il va avoir beaucoup de travail. Très clairement. Et puis en plus, je pense avec les Italiens, la pression de la presse italienne, tout ça. Je peux vous dire que la pression doit être énorme pour Fred Vasseur, mais je pense que voilà, il a les épaules pour, tenir, et Ferrari n'a pas gagné cette saison. Cette saison ne sera pas champion du monde très clairement. Peut-être l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans. Je miserais plutôt dans 2 ans, mais bon.
Je pense que Fred, il a besoin de prendre le temps de regarder ce qui va pas, ce qui va. On va changer des choses. Il y a peut-être des ingénieurs qui vont changer, etc. La voiture va changer. Voilà. Ça se pourrait que l'année prochaine, la voiture soit complètement différente. On verra. Mais voilà. Écoutez, une course un peu ennuyante. Des petites bastons intéressantes. Le DRS. Alors, si, un petit mot sur le DRS. C'est ridicule de mettre deux DRS. Moi, j'arrive pas à comprendre. On a mis deux DRS à deux lignes droites. Mais on l'a vu avec Verstappen qui l'a beaucoup fait, par exemple. À l'avant-dernière ligne droite, il rattrapait, limite il pouvait doubler, mais il ralentissait pour prendre le virage parce qu'il sait très bien que derrière, il allait réavoir le DRS pour pouvoir doubler. Et là, c'est dommage. C'est pour ça que le DRS, ça a du bon, mais en même temps du très mauvais. Je trouve qu'il y a plus de mauvais que du bon. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais bon, on se donne rendez-vous dans 15 jours à Melbourne. Une course superbe, j'espère. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de la partager. En tout cas, merci pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, à bientôt.